Salut tout le monde! On se retrouve pour un vlog 7 jours, 7 livres, parce qu'il y a Lucie Alu qui a mis des petits templates sur Instagram de challenge. Et je me suis dit, celui-là, il est pas mal pour vider sa palle. Et comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, elle est assez grande la mienne, donc on va essayer de vider tout ça. Et je vous recommande d'aller voir le compte de Lucie parce qu'il est super. Et je m'appelle Lucie, elle s'appelle Lucie, on a les mêmes goûts, vous pouvez que aimer. Et je crois que de toute façon, pratiquement tous les gens qui sont ici viennent de là-bas, donc bon, bonjour. Et c'est parti! En plus, c'est rigolo, c'est que le challenge, il finit le jour de mon anniversaire. Donc je pouvais pas de réussir ce challenge, vu que bon, je vais peut-être faire des trucs pour mon anniversaire, mais vu que mon copain travaille, peut-être pas. Et j'ai des travaux à faire ce week-end, plus le vendredi, j'ai un peu de travaux aussi à faire. Donc ça va être très challengeant même. On est du coup le jeudi 25 juillet et ça s'arrête le 31 juillet. Parce que je crois que j'ai screen le template. Bon, il y a juste écrit 7 jours, 7 livres, donc au pire on commence quand on veut. Mais pour moi, c'était du 25 au 31 qu'elle avait dit. Oui, c'est ça. Alors, pour ce premier jour, je vais essayer de lire Guillaume Musso, Angélique, qui n'était pas dans ma palle la semaine dernière parce que ma tante m'a donné 2 livres quand je l'ai vu ce week-end, enfin le week-end dernier. Elle m'a donné ce livre-là et Veiller sur elle, que j'ai fini hier, qui était super bien. Et je voulais vous tourner un vlog joli pendant 24 heures et tout. Et j'ai commencé ça, et je pensais que c'était un petit livre de l'iconoclaste. Moi, les iconoclastes, ils se lisent vite. Pas du tout, tu mets 8 heures à lire ça. Donc j'ai abandonné le vlog 24 heures parce que j'aurais lu que ce livre. Et je vais commencer ça. Je pense que chaque livre, je vous prends au milieu. Enfin, je vous prends, vous me méprenez pas. Je vous retrouve au milieu des livres. Je vous fais un petit update, et après on en parle à la fin. Je vous donne bien un petit avis, parce que du coup, après cette vidéo, je pense que je ferai un update lecture où je vous parle des livres. Donc faut pas que ce soit trop redondant. On verra bien. De toute façon, ici, comme d'hab, on fait au pif. Bon, j'ai lu qu'un chapitre, j'ai pas lu la moitié, mais je pense que le premier chapitre suffit à faire un bon résumé, donc je le fais maintenant, comme ça. Petit résumé où je spoil rien, que le premier chapitre. En gros, tu suis un gars, il est à l'hôpital parce qu'il a des problèmes cardiaques, on lui a remplacé son cœur par un autre il y a 5 ans, transplantation, c'est ça le mot. Et il se réveille et il y a une fille qui joue du violon dans les hôpitaux pour faire de la musique aux malades, et il lui dit dégage, moi je veux pas de violon, blablabli, blablablou. Et au final, la fille, elle va lui chercher un sandwich, elle revient, elle lui dit vous êtes flic, non? Est-ce que vous pouvez enquêter sur la mort de ma mère parce que la police, ils ont dit que c'était un accident et moi je suis sûre que c'était un meurtre. Et le gars il fait ok, mais en échange tu vas nourrir mon chien. Et à la fin du chapitre, a dit que sa mère c'était une danseuse étoile connue. Voilà, c'est là Petrenko. Et le premier chapitre donne plutôt envie. Alors j'ai oublié de vous dire avant, parce que j'oublie toujours tout, que j'ai lu beaucoup de Musso. Ça je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Quand j'étais ado, et que les 2 derniers que j'ai lus, je les ai vraiment trouvés très très mauvais. J'ai lu La fille de la Seine, L'inconnu de la Seine, et j'ai eu un problème avec mes thrillers où toutes les fins, c'était la même chose sur 3 ou 4 livres. Je vous dis pas quoi parce que ça spoil la fin, donc je dis pas, mais c'était le même truc, et ça m'a saoulée parce que c'est pas un truc que j'aime. Et j'en ai lu un autre qui était vieux de fou, et qui était écrit un peu, je trouve, de manière raciste, où en gros il y avait une femme qui est asiatique, et tous les personnages blancs, on les appelait par leur prénom, et les personnages de couleur, on les appelait par leur couleur de peau ou leurs origines, en mode la meuf asiatique, mais du coup tout le long du livre on l'appelle l'asiatique au lieu de lui donner son prénom. Je trouve ça un peu limite. Voilà, c'était que serais-je sans toi. Et aussi dans le livre, il y avait un paragraphe pour dire que quand une femme dit non, ça veut dire oui. C'était pas sexuel, mais quand même je trouve que même si c'est pour dire que en fait les femmes quand elles te disent non je veux pas te voir, en fait elles veulent bien te voir, c'est quand même dans la culture du viol, etc. De quand on dit non c'est oui et vaut mieux pas l'écrire. Et même si ça date, j'ai pas aimé, je suis pas fan. Donc là c'est un de ses derniers livres, donc en vrai je me rappelle des derniers livres que j'ai lus, ils étaient quand même pas racistes ni sexistes, donc j'ai l'impression que Musso s'est amélioré dans sa façon d'écrire, et celui-là on me l'a donné, donc au pire si c'est nul je vais pas donner d'argent. Voilà, donc c'est reparti. Je sais pas si je suis floue, aucune idée. Ok Google, allume les lumières du salon. Pas de changer grand chose. On va dire que je suis pas floue. J'ai oublié de vous dire que ce matin j'ai commencé à lire vers 10h. Là il est 15h, je suis à la moitié. Donc je pense que je vais réussir aujourd'hui à lire un livre. Je vous prends à un peu moins de la moitié parce que en gros j'ai bien avancé. Franchement c'est sympa. J'aime bien ma lecture. Mais là du coup on n'est même pas à la moitié. Et on a eu toute la résolution du meurtre du début. C'est pas vraiment du spoil. Mais du coup je comprends pas, vu que c'est Musso, je pense que... Enfin, je sais pas. Je me dis que peut-être que ce qu'on a vu, c'est pas vrai, mais du coup, si c'est vrai... Du coup, je sais pas du tout où ça va nous emmener, vu qu'on a déjà eu toute la résolution du truc du début. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. De toute façon, comme d'hab, avec Musso, ça se lit tout seul, hein, c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là. Bon, déjà, il est pas gros, il fait que 300 pages. Mais j'ai pris ce livre-là parce que je sais que Musso, en général, ça se lit tout seul. La plume, elle est fluide, c'est ça qu'on dit, je crois. Je
Je suis pas encore une vraie booktubeuse, mais j'apprends. Mais pour moi, la plume, ça se lit tout seul, quoi. En plus, il y a des illustrations, donc il y a des pages, t'as rien à lire. Enfin, voilà. Cet après-midi, j'ai des trucs à faire, hein. Donc ça, le challenge, il est dur. Là, j'essaie de tryhard et de lire beaucoup. Et en gros, en travaux, là, on va refaire le dressing. Parce que quand on est arrivé, le dressing, il est fait en nul. Voilà, c'est nul. Et aujourd'hui, je dois trier les fringues et les mettre dans des sacs et dans des valises. Et demain, je dois enlever le papier peint qu'il y a au fond du placard pour après le repeindre en blanc ce week-end. Voilà. C'est mes projets autres que la lecture. Et j'ai des copains qui passent vite fait ce soir. Je pense pas qu'ils restent longtemps, donc ça devrait pas m'empêcher de lire. Donc je vous retrouve quand j'ai fini le livre. Ça sera peut-être ce soir à minuit ou en fin d'après-midi si tout va bien. On se retrouve dans un cadre intimiste, donc mon lit. Faut que je vous dise que j'ai fini ce livre en fin d'après-midi. Donc ce que j'en ai pensé. Tout à l'heure, je disais, moi j'ai l'impression que ça fait 4 heures, vous ça fait 2 secondes, que au milieu du livre, on nous expliquait tout, etc. Alors en soi, oui, pour moi c'est un peu un point négatif du livre, mais après, ça continue. Et en fait, on a d'autres révélations. Il y en a une que j'avais deviné les 2 premières pages, donc un peu dommage, mais j'ai l'habitude de lire du Musso, donc je devine un peu. Ou alors si vous lisez beaucoup de thrillers, vous devinerez certainement aussi. C'était sympa, j'ai mis 13 sur 20, enfin c'est un livre sympa, mais sans plus. Et je le recommande à moitié. Vraiment avachi, quoi. Pas grand chose à dire de plus. Et bon, alors, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà commencé mon 2e livre, donc c'est Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, donc c'est un essai. Ouais, je me lance dans des trucs, moi, pour les 7 jours, 7 livres, j'ai un peu de motivation. J'aurais dû vous prendre avant de le commencer, mais il y avait des gens qui devaient venir à l'appart et tout, donc j'ai vu que 40 pages, hein, voilà, en petite période. Alors, de quoi ça parle, Sois jeune et tais-toi? C'est un essai, vous connaissez pas, écrit par Salomé Saké, qui est une journaliste chez Blast, où elle parle des jeunes et du fait que les gens plus vieux veulent pas écouter la jeunesse, etc. Je pense que ça va parler aussi des effets que ça a sur les jeunes, la crise climatique, etc. Déjà, j'ai déjà mis 2-3 post-it, si vous voulez, je peux vous lire un truc. Au début, ça parlait du fait que les... Oh là, je perds mon marque-page. Du fait que les vieux, ça fait des millénaires en fait, qui disent que la nouvelle génération c'est une catastrophe, etc. et que c'est pas nouveau. Et attendez, j'ai des post-it, donc je mets des post-it que dans mes essais, donc c'est le seul moment où je peux vous lire des trucs du livre. C'est un truc qui parle des jeunes en 1843, et une dame qui a dit: les filles, elles conduisent des wagons à charbon, montent les chevaux à califourchon, boivent, se battent, fument, sifflent et ne se préoccupent de personne. La morale des jeunes est 10 fois pire qu'autrefois. Et je me dis que si cette dame, elle voyait notre génération, et que les filles, bon, on n'a pas l'égalité à 100%, hein, ça on se le dit clairement, hein, je suis pas féministe pour rien, mais si elle voyait ce que les filles font maintenant, ce que nous on verrait ma vie, mais elle se retournerait dans sa tombe. Ça me fait un peu rire. Donc voilà, je vous retrouve demain matin, je pense, pour vous faire un petit update lecture du milieu. Voilà, j'essaye d'être... Oh, j'ai perdu les mots, je perds tout le temps mes mots, c'est chiant. Organisé, on va devoir organiser, et c'est pas le mot que je cherchais, mais ça va faire l'affaire. Et toujours vous faire un update début, du coup fin d'autre livre, début de livre, milieu, du coup fin de ce livre et début de l'autre livre, etc. Et puis voilà. On est le 25 ou le 26, peut-être la cérémonie des JO aujourd'hui. On va bien se marrer, on est le 20 cérémonie des JO. Oh non, mon marque-page il s'est enfui. Si vous l'avez vu à la caméra, ça je savais où j'en étais. J'ai retrouvé où j'en étais. Où ce putain de marque-page? Alors Malo, si tu passes par là, le marque-page est super et joli. Mais c'est vrai qu'il s'échappe beaucoup le petit chat. Regardez, si vous le voyez. Non, les chats ça fait pas le focus sur cet appareil photo. Vous l'avez? Non, c'est focus sur... Bon, bah tant pis, vous verrez pas le marque-page. On est le 2e jour, j'ai déjà lu la moitié du 2e livre hier soir. Donc j'ai bien avancé. Au pire, on fera 7 jours 8 livres et j'aurai un peu la classe. Mais... j'ai lu 165 pages, ce qui est pas mal, et j'arrivais pas à m'arrêter. Alors c'est un peu bizarre, c'est que moi, les romans d'histoire, il y en a où je peux pas m'arrêter, mais c'est pas tous quoi. Les essais, c'est le 3e que je lis en un an, je ne peux pas m'arrêter. Je les lisais toutes les 3 lus en moins de 24 heures, en moins de 48 heures. Je torche ça, je trouve ça trop bien. Et je suis là à 2 doigts de pas dormir pour les finir. Je suis un peu chelou. Alors je vais plus vous dire de quoi ça parle que ce que j'en ai pensé, parce que dans tous les cas c'est très bien. C'est un peu comme lire un documentaire, voilà. Pour moi un essai, et surtout que tu peux choisir, parce que c'est pas vraiment neutre de choisir Salomé Saké qui raconte un truc, donc voilà. Ça a parlé, il y a eu pas mal de témoignages de jeunes qui ont fait des études et qui n'ont pas trop pu les continuer parce qu'ils avaient pas l'argent, etc. Des gamins qui travaillaient 30 heures à côté de leurs études. Les vieux ils disent oh les jeunes ils sont paresseux et tout, 30 heures ils travaillent à côté de leur master, les gens, il y en a plein qui n'ont pas pu continuer leurs études. Il y a une meuf, elle a fait un master au Louvre, plus une licence, elle trouve pas de travail, ça fait 3 ans, un délire. J'ai même pleuré, les témoignages ils m'ont mis trop mal, je me suis un peu reconnue dans certains donc c'est un peu violent.
Enfin, violent, ça va, tu vois, je sais pas. Je le savais qu'on était plein, mais il y a plein de trucs dans le livre que je savais déjà. Il y a plein de trucs que je savais pas. Plein de trucs que, bah, si t'es politisé du bon côté, tu sais. Et hier soir, j'ai lu la partie sur l'écologie avant d'aller me coucher. Donc écoutez, tips pour pas faire d'insomnie, ne lisez pas le chapitre sur l'écologie avant d'aller vous coucher. Sinon, vous allez juste faire des crises d'angoisse et vous dire je vais mourir, la planète va mourir. Mauvais bail. Là, je vais entamer le chapitre sur la pandémie, etc. Moi, ça va, j'ai pas eu trop la pandémie, ça s'est plutôt bien passé. Ma famille va bien. Et j'ai été confinée dans un appart. Bon, j'étais toute seule pendant 2 mois et demi dans 30 mètres carrés. C'était pas la joie de fou furieux, mais c'était pas le pire truc du monde. J'ai joué à LOL et j'ai regardé One Piece. Voilà, c'était pas le pire confinement du monde. Donc je m'y mets et on se retrouve à la fin du livre. Donc ce sera pas mal. On va se voir beaucoup aujourd'hui parce que je risque de finir un livre en commencer un autre. Ce sera pas mon meilleur look de la semaine, je vous l'assure, mais c'est pas grave. J'ai fini le livre de Salomé Saké et je sais même plus si je vous ai pris pour parler du livre à la moitié. Je sais pas si j'ai bien fait mon travail. Je vlog pas souvent, je suis pas la plus douée. Bon, ce que j'en ai pensé, c'est un essai que je savais que j'allais aimer, donc j'ai aimé. J'ai mis 20 sur 20. De toute façon, en général, un essai où je suis d'accord avec les idées et où j'apprends des choses, je mets 20 sur 20. Je suis pas compliquée avec ça. Il y avait plein de parties super intéressantes. Oui, hier soir, je vous ai pris parce que j'ai dit que j'avais fini sur l'écologie ou pas. Non, je sais plus. Et ce matin, il y avait une partie du coup qui était sur les jeunes et leur... Ah putain, j'en ai marre de perdre mes mots. Et leur implication dans l'associative et politique, etc. Pourquoi les jeunes croient plus en la politique, pourquoi l'abstentionnisme, etc. C'était super intéressant. Donc voilà, j'ai pas trop de trucs à dire. De toute façon, si ça vous intéresse, je vous recommande vachement de l'acheter. Il n'y a pas à chipoter. Si vous êtes jeune, de toute façon, c'est cool parce que tu te sens compris. Et si vous êtes plus vieux, et ben vous pouvez le lire, pas les lire, pour pouvoir comprendre la jeunesse. Et je pense que c'est un bon livre à offrir à vos parents si c'est des boomers. Parce qu'en plus, le livre, il critique pas plus que ça les boomers. C'est pas... ça sert à rien. Mais c'est plus pour expliquer, etc. Les jeunes... Je sais toujours pas parler des essais. Quand je vous avais parlé de féminisme et pop culture, c'était pas ouf non plus. C'est pas mon petit talent caché, pas du tout. Enfin bref, donc là j'ai commencé un tout petit peu le prochain livre, donc c'est Les Confidences de Marie Nimier, que j'ai eu quand t'achètes 2 livres et t'en as un offert, etc. J'ai pris ça au pif parce que j'avais 2 secondes. Genre moi j'étais la quiche du village où j'ai pris 3 livres et je me suis dit bah c'est bon, le 3e il est offert. Elle m'a dit non, faut aller dans le bac là-bas, dans ce bac là c'est les livres qui sont offerts. Et j'étais voir le bac et il n'y en avait aucun que je connaissais, j'en avais pris 2. Il y en a un que j'ai mis dans une boîte à livres parce que c'était de la philosophie, un peu un mixte entre philosophie et les livres de développement personnel. Un mix entre les deux, pas fait pour moi, donc boîte à livres. Et Marie Nimier et les Confidences. Donc, vu que je savais pas de quoi ça parlait, j'ai commencé le livre pour pouvoir vous en parler un peu, et j'ai l'impression, pas vraiment l'impression, je pense que j'ai compris, mais c'est, en gros, l'autrice, elle a mis des affiches dans une ville où elle allait, où elle vit pas, donc elle connaît pas les gens, en disant aux gens, venez me faire les confidences si vous avez envie, etc. Et donc elle se met dans une pièce, elle se bande les yeux, et il y a des gens qui ont été la voir pour lui faire des confidences sur leur vie, et c'est des micro-chapitres sur chaque confidence qu'elle a reçue des gens. Et du coup, c'est de la non-fiction parce que j'ai l'impression que c'est un truc qu'elle a vraiment fait, que c'est un peu une expérience sociale. Donc en vrai, j'aime bien, c'est plutôt intéressant. Il est super mal noté sur Livre Addict. En vrai, en général, les livres sur Livre Addict, ils ont des notes entre 15 et 18 sur 20, j'ai l'impression. Lui, il a que 13. Donc, pour moi, sur Livre Addict, 13 sur 20, c'est pas une bonne note. Mais c'est pas grave, je vais tenter. De toute façon, il est pas long et je trouve ça plutôt intéressant. Et bon, là, le peu de confidences que j'ai eu, c'est un peu space. En vrai, c'est vrai que quand tu te dis, est-ce que si tu vois ça dans la rue, toi, t'y vas? Moi, je sais pas si j'y serais allée. Donc, je sais pas qui sont les personnes qui vont faire des confidences à un inconnu ou qui a les jambes bandées pour pouvoir se libérer de quelque chose. J'ai peur de lire des trucs horribles où les gens ils ont été se libérer de quelque chose d'horrible qu'ils ont fait, parce que là il y a eu 2-3 trucs où c'est les gens qui viennent libérer des choses un peu glauques qu'ils ont fait mais qui sont pas si graves. Genre il y a un gars, le premier chapitre, ça s'appelle le compas, et c'est un gars en classe, il y a le gars qui est à côté de lui, il lui a dit est-ce que tu peux me prêter ton compas? Il lui a dit oui, et le gars il a fait par contre je veux un truc en échange parce que si tu me prêtes un truc, moi j'ai besoin de te rendre quelque chose, et il lui a demandé de lui planter le compas dans la jambe en échange de lui prêter son compas. Et c'est un peu bizarre. Oui, je fais mon vlog. Oui, tu peux m'enfermer avec les chats. Oui, je me fais darwiniser. Il y a mon copain qui m'envoie les chats pour aérer l'appart. Ça, c'est ananas. Je sais pas si je vous ai déjà présenté les chats. Du coup, il y a ananas, myrtille et pêche. Et salade de fruits, du coup, salade de livres. Je sais pas si vous verrez les autres. Enfin bref, du coup, pour l'instant, j'aime bien. De toute façon, je vous reprends à la moitié. J'essaye d'y penser. Et puis voilà, on va dire que demain j'ai plein de trucs à faire, donc je sais pas à quel point je vais pouvoir lire. J'espère du coup bien avancer. Là il est déjà minuit, donc bien avancé. Je suis fatiguée, donc pas avancer beaucoup. Et demain j'essaierai de trouver du temps pour lire. Au pire je l'emmènerai avec moi, parce que j'ai un rendez-vous avec mon asso, je crois. Si quelqu'un vient me chercher. C'est un peu flou ma journée de demain. Enfin bref, bisous, bonne nuit, et vous me retrouvez dans 2 secondes. Salut tout le monde, on est le 27 juillet, je crois. Je suis malade depuis ce matin.
donc j'ai un peu lu quand même, mais c'est un peu brumeux tout ça, donc je vais pas parler longtemps vu que je sais pas, parce que j'ai un coup de chaud, il fait super chaud chez moi. Je plane, c'est pas fou. J'ai fini les confidences ce matin, c'était cool. Au pire, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo ou dans mon prochain update lecture parce que là j'ai pas la force. Mais c'était des témoignages de gens et comme j'ai dit hier, il y en a des glauques, il y en avait quelques-uns qui étaient sympas. Mais vu que les gens qui viennent te voir, j'ai l'impression que quand tu fais ce genre de choses, ils sont glauques. Le livre était un peu bizarre, mais c'est pas la faute de l'auteur. Donc je pense pas mettre de notes, enfin voilà. Et j'ai commencé Enchantment of Ravens, un accent anglais, t'as peur. Et c'est nul. Enfin, j'aime pas. Après, je sais pas parce que j'ai mes copines de BookTok qui m'ont dit, enfin une en particulier qui s'appelle Cam, coucou c'était là, qui a dit que c'était pas ouf. Et du coup, je sais pas si j'aime pas parce que c'est pas ouf ou si j'aime pas parce que je suis influencée. Mais je pense que c'est quand même pas ouf, même si je suis un peu influencée. Vraiment, il se passe rien. Et l'histoire, elle est vide. C'est du vide intersidéral pour l'instant. J'ai lu 50%, je crois. Je sais pas. Voilà. Mais vu qu'on me l'a offert, j'aimerais bien le finir. Parce que quand on m'offre un livre... Enfin après, déjà, je DNF à beaucoup. Alors si en plus on m'offre le livre... Voilà. Gueule que j'ai, ça se voit que je vais pas bien. Enfin bref, j'ai lu la moitié. Du coup, je suis en avance de 50% d'un livre. Genre, je suis à 3 livres et demi alors qu'on est que le 3e jour. Donc c'est pas mal. Et voilà. Donc je vous reprends demain. Plus de forme et plus de smile. Alors, on a un gros saut dans le temps parce que là, on est le 30 juillet. Et je crois que la dernière fois que j'ai filmé, on était le 27 ou le 28. Donc j'ai pas bien fait mon travail, je vous avoue. Mais je fais des travaux. Comme vous le voyez peut-être derrière moi. Il y a du bordel, et c'est l'endroit le moins bordélique de mon appart. Là, il y a des fringues, là, il y a des fringues, là, il y a du papier peint déchiré. C'est le bordel, ok? Je suis en train de refaire ma chambre et mon salon. C'est pour ça que, si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, genre Instagram, TikTok, j'ai pas posté, c'est parce que j'ai aucun fond qui ressemble à quelque chose. Et que sur TikTok, je fais un peu attention. Sur YouTube aussi, mais sur les vlogs, bah écoutez, on est là pour voir du réel, on va dire, donc c'est pas grave. Donc, j'ai eu en plus une semaine de merde en lecture. Pour ce challenge 7 jours 7 livres, je vous ai quitté. J'étais sur Enchantment of Ravens et j'aimais pas. Et j'ai abandonné le livre, alors que j'abandonne jamais des livres. Vraiment, de toute ma vie, j'en ai abandonné 2. Et cette semaine, j'en ai abandonné 2 de plus. 2 livres d'affilée. Donc, je pense pas que ce soit dû à mon mood, qui est pas incroyable, vu que je fais des travaux, je suis un peu... Enfin, fatiguée, ça va, je suis en vacances. Mais bon, donc Enchantment of Ravens, je crois que je vous ai pas fait de résumé. C'est une meuf qui peint des faées et elle va peindre le roi des faées et elle va lui mettre une expression humaine sur le visage. Et donc le tableau il va être très mal vu et elle va devoir aller à la cour pour s'expliquer. Et elle va faire tout le voyage avec le faé qu'elle a peint. Et moi, où je me suis arrêtée, elle était toujours en voyage avec le faé. J'avais lu plus de 50%. Il se passe rien. C'est pas spécialement bien écrit. Il y a... Vraiment, je trouve que l'histoire n'a pas d'intérêt plus que ça. S'il y a des gens qui ont aimé ce livre, je suis vraiment désolée. Tant mieux si vous avez aimé. Moi, quand vous avez aimé un livre que je n'ai pas aimé, contente pour vous. Je critique pas le fait que vous ayez aimé, mais moi, je l'ai trouvé vraiment vide. Il se passe rien. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'arguments à part que je me suis fait chier comme une... J'ai même pas les d'expression tellement je me suis ennuyée. Vraiment, les pages, chaque page m'ennuyait et j'ai même essayé de le lire en diagonale pour le finir et ça m'a ennuyée. Voilà. Il marche, il dort, il mange, il marche, il dort, il mange. Et encore, je trouve que dans des romans de fantasy, ça arrive que des fois, tu sais, t'as des longues marches et tout. Ça me dérange pas parce que, au pire, je sais pas, c'est bien fait, là, c'est pas bien fait, c'est même pas contemplatif. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que le livre était contemplatif. Alors, vraiment, dire qu'un livre est contemplatif quand le livre est chiant, ce n'est pas vrai. Un livre contemplatif, c'est un livre où il y a des trucs à contempler. Là, il y avait rien à part dire qu'il y avait une jolie forêt et que les arbres, ils changeaient de couleur de temps en temps. C'est pas contemplatif. Non. Vous pouvez pas donner cet adjectif à des livres parce que vous les avez trouvés chiants et que vous les avez quand même bien aimés. Enfin bref, ensuite, du coup j'ai abandonné ce livre et après j'ai changé un peu, j'avais fait une palle mais je suis jamais mes palles, déjà j'en ai lu 4 je crois de la palle donc c'est pas mal. Et j'avais pris un essai sur ma Kindle pendant les All Stars 2024, donc c'est le moment où t'as plein de livres à 2€ et c'était un essai sur l'amitié dans Friends. Et je suis dans un mood un peu essai, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, il fait que 170 pages, un truc comme ça, donc ça va se lire vite. Et vraiment, déjà, de 1, si vous avez pas fini la série, le lisez pas. Ça spoil vraiment le dernier épisode, ça spoil tout. En fait, l'essai, il sert juste au début, t'as une petite partie pour expliquer l'amitié à travers les époques, mais chaque époque, c'est 6 lignes, donc t'apprends presque rien, donc c'est dommage. C'est comme si tu faisais un exposé sur PowerPoint en secondes. Voilà, c'est le niveau du début du livre. Je suis désolée. J'ai l'impression d'être une meuf méchante, mais je vous jure que je suis pas méchante, que c'est vraiment pas ouf, le livre. Et ensuite, c'est genre, ça te dit, j'en étais à où quand je l'ai abandonné, enfin je sais pas, il y avait un récap de chaque personnage. Et bah quand t'as lu la série, le livre il t'explique juste ce que t'as vu. Il va pas plus loin que expliquer ce que t'as vu. Si t'as un minimum de jugeote, c'est expliqué dans le livre, tu le comprends en regardant la série. C'est genre même pas un visionnage super réfléchi quoi. C'est juste tu regardes la série. Chandler il donne de l'argent à Joey parce qu'il a plus de thunes. En effet c'est un acte d'amitié
où il veut rien en échange, tu vois. Tu le sais quand tu regardes la série, surtout si c'est la saison 7, t'as l'habitude de voir les personnages, donc t'as besoin qu'on te dise ça, c'est un acte d'amitié. Bah non, tu sais que c'est un acte d'amitié, t'es pas débile. Le livre, il est pour les débiles. Et je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit aussi bête que ça. Donc voilà, je l'ai abandonné parce que ça sert à rien de lire un livre qui explique la série, j'ai déjà vu 4 fois. Et au pire, moi ce que j'aime bien, c'est le fait que vu que Friends c'est vieux, et maintenant, quand on a des essais ou des vidéos, des trucs qui parlent de cette série, ça explique pourquoi par exemple... Maintenant, c'est problématique. Pourquoi ça l'était pas à l'époque? Il y a des moments où ça a été précurseur sur certaines choses, et des moments où ça a été... Maintenant, quand tu le regardes, Ross, c'est vraiment un mec qui est détestable. Enfin bref, il y a plusieurs lectures possibles, et maintenant, on peut faire des analyses en fonction des époques, donc c'est sympa. Et là, ça analyse rien du tout. Donc c'était nul. Alors, après, j'en suis à 4 livres, donc je pense pas que j'en lirai 7, peut-être 6, mais je pense que ça va être 5 livres. Je suis désolée, le challenge, j'ai fait la pire semaine pour faire ce challenge, hein. Enfin, j'ai pas choisi, j'ai suivi les dates que Lucie a mis, mais c'est vraiment, je suis dans les travaux, j'enlève du papier peint, là faut que je peigne, faut qu'on ponce, faut qu'on machin, et demain c'est mon anniversaire, mais normalement j'aurai le temps de lire parce que j'ai rien trop de prévu. Je sors le soir, mais j'ai la journée. Mais demain soir, je lirai certainement pas. Donc il y a peu de chances que je finisse le challenge. Au moins là, je vous parle longtemps, c'est bien. Donc j'ai commencé un livre avant-hier. Ouais, comme quoi, vous voyez, je suis en retard. Normalement, j'avais fait un truc bien au début de la vidéo et j'étais ponctuelle et tout. Je vous faisais des super trucs. Et en fait, maintenant, vous saurez que mes vlogs sont catastrophiques. J'ai commencé L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, mais qui est un livre très connu. Je pense que j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est. Mais du coup, c'est pas une fantasy. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que c'était une fantasy. Alors, j'avoue que je sais jamais trop comment classer un livre en fantasy parce que vous voyez, genre s'il y a des gens qui ont lu Le Pont des Tempêtes, c'est une fantasy, mais il n'y a pas de magie. Et ici, je sais pas si c'est dans notre monde. Donc si c'est pas dans notre monde, c'est aussi une fantasy normalement. Donc je sais pas trop dans quoi le classer. Bon, pour ce que l'histoire, vite fait, c'est un monde, je pense, inspiré de Rome, des combats de gladiateurs, etc. où les femmes ont mis en esclavage les hommes, et on suit une femme qui est la fille de la meuf la plus puissante de la zone où elle est, et un gars qui était sur l'île où il y a tous les hommes qui sont pas encore esclaves, mais c'est une île pourrie où tu peux pratiquement pas manger, etc., qui sont qu'entre hommes, et leur but c'est d'en sortir. Tous les ans, il y a des hommes qui sont sélectionnés, 200 hommes qui sont sélectionnés pour faire un combat, une sélection pour pouvoir devenir géniteur et du coup mettre enceinte des meufs. Et tu suis un homme qui a pu aller à la sélection, sauf que tu vois bien que tout ce qu'il veut faire c'est une révolution. Voilà pour le plot, c'est sympa. De toute façon c'est un young adulte du coup parce que c'est à partir de 15 ans, mais je trouve que c'est vraiment facile à lire et il se passe pour l'instant rien de dégueu, donc je pense que même pour l'instant ça fait lire à partir de 13 ans, mais je pense que vu les thèmes abordés, c'est vrai qu'à partir de 15 ans c'est mieux. J'aime bien mais sans plus, mais c'est ça, en fait c'est un bon livre à partir de 15 ans. J'ai rien à lui reprocher, c'est juste que en vrai, moi je trouve ça frustrant quand maintenant je vais avoir 26 ans, donc vieille à moitié. C'est des livres qui ont des thèmes tellement importants que si ça avait été écrit pour les adultes, ça aurait été un banger absolu. Du coup, quand ils sont en young adulte, il te manque des trucs quand t'es fan de fantasy adulte. C'est pas parce que je suis vieille, c'est parce que j'adore la fantasy adulte. Donc moi, il y a des trucs qui me frustrent un peu, mais c'est pas de la faute du livre, c'est de ma faute à moi d'avoir acheté un livre qui est pas pour les adultes donc je le critique pas spécialement là-dessus. Je pense que c'est un bon livre et qu'il est bien à partir de 15 ans. Mais je l'ai pas fini, j'en suis à même pas la moitié, donc il y a peu de chances, vous voyez, que je finisse le challenge. Voilà. Je pense qu'on est bien pour aujourd'hui. Si je vous reprends ce soir, je suis une queen parce que j'ai plein de trucs à faire. Et puis voilà, je m'excuse si ce vlog du coup vous plaît pas trop parce que j'ai pas pu faire de plan. Normalement j'essaye de faire 2-3 petits plans de coupe et tout, mais je peux pas vous faire des plans de coupe dans mon bordel là. Vous allez juste faire ouh, burk, moche, bordel, bazar, ouh. Et s'il y a des maniaques, vous allez faire un AVC. Voilà. Donc à tout à l'heure ou à demain. J'ai enfin ma bibliothèque. On se retrouve dans un décor mieux que ma chambre et mon lit et le mur derrière où j'ai enlevé le papier peint et c'est tout moche et on dirait que je vis dans un squat. Non, c'est bien mon appartement, vous inquiétez pas. Enfin bref, on est le 2 août. Voilà, je suis désolée, j'ai pas tourné du tout parce qu'il fait 32 degrés depuis 3 jours chez moi. Là c'est le premier jour où c'est vivable et vraiment je ressemblais à un homard. Donc je vous ai évité cette tête là. Et comme je vous ai dit, j'ai eu mon anniversaire, donc j'ai pas trop pu tourner. J'ai lu un peu la journée, mais le soir, j'ai été au resto et tout, donc j'ai pas lu et j'ai pas réussi le challenge. Mais j'ai fini le livre le matin du 1er août, donc comme ça, je peux quand même vous en parler. Et c'est un autre livre que L'Empire des femmes. J'ai l'impression, moi, que ça fait 10 jours que je vous ai pas parlé, donc ça fait 10 jours que vous savez pas de quoi je parle. Sauf que vous, ça fait 2 secondes. Faut que j'arrive à me mettre en mode vlog. Du coup, j'ai fini L'Empire des femmes le lendemain matin. Donc le 30
juillet, je crois, j'ai fini l'Empire des Femmes. Donc voilà, il est là. Je pense pas continuer la saga parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu trop jeunesse pour moi, ça manque de profondeur. J'ai sorti ma chronique sur Insta, donc pire, je peux regarder ce que j'ai dit, je peux m'en rappeler. Que en gros, oui, j'ai dit beaucoup de mal de ce livre, mais il est pas si mal. Enfin, vraiment, si vous me suivez et que vous regardez cette vidéo et vous avez 15 ans, ce livre va vous plaire. C'est juste, j'en ai 26 et je suis fan de fantasy adulte, donc je suis juste un peu bête et j'achète des livres qui sont pas faits pour moi. Mais l'Empire des Femmes, il y a un truc, c'est que l'ambiance, du coup, c'est inspiré de la romantique, etc. Mais je me dis que l'histoire, tu la transposes dans n'importe quelle époque, même du post-apo, tu remplaces les tigres par des robots tueurs et les maisons jolies romaines par des vaisseaux, je pense que l'histoire peut rester la même. Donc, c'est pas si développé que ça, le fait que ce soit dans la Rome antique, etc. Enfin, c'est pas vraiment la Rome antique. Et je sais toujours pas si c'est de la fantasy ou si c'est une fiction historique, parce que on sait pas vraiment où c'est, etc. Donc voilà. Ensuite, les personnages, ils sont assez basiques. Ils vont pas spécialement vous changer de ce que vous avez l'habitude de voir. Ils sont assez, je sais pas comment dire, mais ils sont pas assez gris, je trouve, pour un monde qui est aussi, un monde qui est censé être dark, quoi. Donc ça m'a manqué un peu. Et la meuf principale, elle se laisse porter, quoi. Pas spécialement super intéressant, mais ce que je peux pas enlever au livre, c'est qu'il est bien écrit, que ça se lit tout seul, il y a de l'action, donc on s'ennuie jamais. C'est un page turner. Enfin voilà, je vous le recommande si vous aimez la littérature. Je sais pas si c'est du jeunesse ou du young adulte quand c'est à partir de 15 ans. Donc je sais pas comment le classer parce que je suis nulle, mais je vous le recommande si c'est dans votre style de lecture. Mais si vous aimez la fantaisie adulte, je vous conseille plutôt de lire L'Ours et la Renarde, qui aborde les mêmes thématiques, mais en plus poussé et en plus nuancé surtout. Voilà. Et pour finir ce challenge, j'ai commencé la petite boutique au poison. Alors, en gros, le 30 juillet, j'ai été à Easy Cash et j'avais vu une chronique de ce livre la veille. C'est le dernier livre que j'ai mis dans ma wishlist. J'arrive à Easy Cash, il était au milieu du magasin, il me regardait comme ça. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai acheté. Bon, il était à 4 €. Donc ça va, je me suis pas ruinée. Je me suis ruinée après en librairie où je me suis acheté le tome 2 de la saga de la Terre fracturée, la 5e saison, parce que ma soeur m'a pris le tome 1 et le tome 3. Elle a pas fait exprès, on s'est dit ensemble et tout, ma soeur n'est pas une cruche. Voilà, je préfère dire. Et ensuite, je me suis dit que je voulais un petit thriller pour l'été, parce que l'été j'aime bien lire des thrillers. Bon, j'aime bien lire des thrillers tout le temps, mais l'été encore plus. Et j'ai découvert qu'il y avait un relié de Franck Tillier sur sa trilogie où il y a le manuscrit inachevé, etc., qui est trop beau. Du coup, je l'ai acheté. Voilà, c'est le cadeau d'anniversaire de moi à moi. Je me suis fait plaisir, je le regarde, je suis contente, donc c'est que j'ai eu raison. Mais du coup, la petite boutique au poison, de quoi ça parle? C'est en rapide, parce que je vous en reparlerai dans mon update lecture qui ne devrait pas sortir dans trop longtemps. Mais on va suivre 2 temporalités, donc la fin du XVIIIe siècle et aujourd'hui. Et il y a tard l'époque, on suit une apothicaire qui fait des poisons pour tuer les hommes, pour les femmes, pour aider les femmes, etc. Donc elle a une petite boutique cachée, enfin une arrière-boutique cachée, où les femmes elles mettent des mots sur un tonneau, elle lit le mot et elle donne rendez-vous aux femmes et elle leur donne un poison, genre je sais plus quel produit parce que j'y connais rien en poison, mais tu le mets dans l'œuf et comme ça quand tu fais cuire tes œufs au plat, et le mec capoute. Sauf qu'il y a un meurtre qui va pas se passer comme prévu. Et dans le présent, on va suivre une femme qui va à Londres pour ses vacances. Sauf qu'elle devait venir avec son mari, mais elle est venue sans lui parce qu'il l'a trompée, ce gros connard. Et elle va, en arrivant à Londres, elle va se balader toute seule et elle va faire un groupe qui va l'interpeller pour faire des recherches. Enfin, en gros, quand la tamise, elle peut être basse, je crois que c'est la tamise, désolée si c'est pas ça, ils vont chercher des objets pour, comme les gens qui font des détecteurs de métaux, mais là, il n'y a pas de détecteur de métaux, c'est juste avec ce qui sort de la vase, de la terre, etc. Et elle va trouver une fiole, et elle va essayer de remonter dans le passé pour trouver à qui appartenait cette fiole. Voilà. En fait, j'ai tout résumé. Enfin, pas tout résumé, j'ai résumé le début. Et j'ai adoré ce livre, enfin, après une semaine de déception, de DNF, enfin un livre que j'ai apprécié. Je savais à peu près que j'allais apprécier parce que c'est Roxane Berg sur TikTok qui a dit que c'était bien et je lui fais 100% confiance. J'ai mis 4,5 sur 5, donc très bonne note. J'ai arrêté de mettre 5 sur 5 à tous les livres que j'adore, je garde le 5 sur 5 pour les coups de cœur absolus, et ça c'est un coup de cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est sympa, franchement ça se lit tout seul, je l'ai lu en 24 heures, même si je l'ai fini le lendemain du challenge, je l'ai quand même lu assez vite. Les personnages ils sont bien développés, c'est une histoire qui est touchante, ça parle de sororité, assez, je trouve, c'est pas...
sais pas comment dire, c'est que c'est pas la sororité au cœur du truc, c'est pas de l'énorme sororité, mais c'est un peu de sororité et c'est super réaliste. Moi je trouve, c'est mon avis, si vous avez pas aimé ce livre, venez pas me choper par le callback. Mais j'ai bien aimé, j'ai presque lâché j'ai presque lâché ma larme à la fin. Parce que de un, j'avais du mal à quitter le livre, j'aurais bien lu 100-200 pages de plus, et aussi parce qu'il y avait quand même des moments plutôt touchants et plutôt beaux. Et franchement, je le recommande à 100%. Et bon, après ce livre, vous ressortez en me disant que les hommes, c'est des gros connards. Mais est-ce que si vous achetez pas ce livre, c'est déjà ce que vous pensez en l'achetant? Peut-être. Donc voilà, pour ce 7 jours, 7 livres, j'espère que vous êtes pas ennuyés. Je suis désolée de pas avoir bien respecté le fait de filmer tous les jours, etc. Mais je vous jure que c'était la pire semaine pour faire ça. Voilà, c'est un peu la galère. Mais j'espère que la prochaine fois que je fais un vlog, on aura fini la chambre. Comme ça, quand je vous filmerai mes petits updates lecture le soir dans mon lit, vous aurez un joli mur derrière et pas mon mur de squat avec le papier peint qui pend juste derrière ma tête que j'avais pas vu. Je l'ai vu hier en faisant le montage. Donc voilà, j'espère que ce sera mieux. On se retrouve peut-être. Alors là, peut-être, pour 2 vidéos en pas longtemps, parce que j'en ai une que j'aimerais bien tourner et monter vite et sortir vite, parce que si je la sors dans 2 semaines, elle aura plus aucun intérêt. Et ensuite, vous faire un update lecture assez rapidement, sinon le prochain update lecture, il y aura 30 livres, parce que j'ai lu beaucoup de livres rien qu'avec le challenge, et du coup j'ai énormément de livres à vous présenter. Voilà. Donc bisous tout le monde, on se retrouve dans pas longtemps, je vous fais plein de bisous, et bonnes vacances si vous êtes à la plage, à la montagne, ou je ne sais où, ou chez vous. J'ai oublié de dire que du coup j'ai lu 6 livres et demi sur 7, mais j'en ai quand même des NF2 donc je sais pas s'ils comptent. Voilà.